Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ma cave. Je l'ai commencé avec ma sœur en 2004. En 2005, nous avons fait notre premier vin et maintenant nous produisons environ 300 000 litres. 300 000 litres provenant de 11 vins différents, dont 7 sont certifiés bio. Et notre famille possède plusieurs hectares de vignes certifiées bio. Donc, nous sommes le premier domaine viticole à Chypre qui faisons du vin bio. Et nous sommes les plus grands agriculteurs bio sur l'île maintenant. Alors, comment cela a commencé? Tout d'abord, je dois vous dire quelque chose sur l'histoire de la vinification à Chypre, pour comprendre d'où nous venons. À Chypre, nous produisons du vin depuis des milliers d'années. Nous sommes l'un des premiers pays à avoir jamais produit du vin au Moyen-Orient, et il y a des preuves archéologiques de cela, si nous revenons des milliers d'années en arrière. Donc Chypre était assez célèbre pour son savoir-faire jusqu'au Moyen-Âge, et puis nous avons commencé malheureusement à le perdre via l'occupation des Ottomans qui a duré 400 ans. L'essentiel de la production de vin était alors lourdement taxé, non pas parce qu'ils étaient musulmans, c'était fortement taxé, et juste c'était l'administration. Beaucoup de gens ont donc arrêté de le faire. Nous avons recommencé à faire beaucoup de vin à Chypre à la fin du 19e siècle, quand nous sommes devenus une colonie anglaise, d'abord pour les troupes positionnées sur place, et ensuite la production a été relancée progressivement sur l'île et exportée en Europe, puis aussi dans l'Union soviétique. Chypre, juste pour avoir une idée, c'est 300 millions de litres de vin à peu près produits. Alors, de grosses usines produisaient l'essentiel, produisaient et vendaient l'essentiel du vin, mais il y avait quand même des petites caves comme la mienne. Mon père, tout comme mon grand-père et mon arrière-grand-père, avaient ce domaine. Nous avions ces vignes et nous vendions nos raisins comme tous les autres agriculteurs sur l'île. Maintenant, quand les petits vignobles ont été relancés dans les débuts des années 90, alors pourquoi? Comment ça s'est passé? Déjà, nous avions du vin à vendre sur le marché soviétique. Les 4 grosses fabriques de vin, quand l'Union soviétique s'est effondrée, n'avaient nulle part où vendre leur vin. Et ils ont donc payé les agriculteurs pour qu'ils enlèvent le vin et enlèvent leurs vignes, et ont incité les petits producteurs à produire peu et à se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. C'est là que j'ai commencé en 2004. Le domaine, comme je l'ai dit, est familial. Nous possédons 30 hectares et nous avons planté environ 20 hectares. Nous avons remplacé les vignes que possédait mon père. Maintenant, nous avons quelques cépages nobles internationaux et certains cépages indigènes. Donc, nous faisons plusieurs variétés de vin. Dans la cave, nous achetons aussi du raisin aux agriculteurs locaux. Voilà, ce qui a un impact sur l'économie locale. Le climat est spécifique puisque nous possédons un sol particulier à cause de l'environnement volcanique de l'île. Ici, vous pouvez trouver n'importe quel type de sol, du volcanique, de la terre rouge, peu importe. Donc cette variété de types de sol en fait de Chypre quelque chose d'unique. Nous ne sommes pas un pays comme l'Australie, vous allez dans une certaine région et le sol est le même pour des milliers de kilomètres. Ici, à très courte distance, vous pouvez trouver des sols très différents. Nous avons des microclimats, différentes températures, ce qui fait que Chypre est un lieu très particulier et unique. Si vous plantez judicieusement, à Chypre, vous pouvez avoir des productions intéressantes. Donc, comme je vous l'ai dit, à Chypre, il y a une grande histoire dans la vinification, dans le savoir-faire, dans la façon de cultiver, de prendre soin des vignes.
et donc nous avons des vins assez incroyables. Maintenant, concernant les cépages locaux, évidemment, ce sont les cépages qui sont adaptés à notre climat, qui peut être très chaud aussi. La concentration de notre vin, cette spécification fait notre nom en Europe. Aussi, il faut comprendre que faire pousser quelque chose de manière organique signifie qu'on n'utilise aucun produit chimique, donc pas de pulvérisation, ce qui signifie qu'on n'est pas obligé d'acheter toutes ces choses. Et on peut faire beaucoup de choses nous-mêmes aussi, comme ce que nous faisons. On fait du compost avec ce qui reste du raisin, ce qui est une incroyable façon d'améliorer le sol. Si ce n'est pas assez, éventuellement, on peut acheter du fumier aux éleveurs locaux, notamment aux éleveurs de chèvres. On peut les composter et réutiliser tout cela. Ce qui signifie qu'au lieu de créer des déchets en achetant tous ces produits chimiques à des usines qui à leur tour produisent ces engrais chimiques, on fait aussi quelque chose pour l'environnement. C'est notre cas. Plus de cela, nous avons aussi des panneaux solaires qui produisent notre électricité, ce qui nous amène à faire des économies aussi sur la facture d'électricité, mais aussi cela nous permet d'avoir un impact environnemental positif et nous essayons d'être le plus vert que possible. Il est très important pour les gens de comprendre que les agriculteurs, par ce qu'ils font vraiment, protègent la nature. C'est qu'on voit à la fin de la journée, nous avons cette vie, nous voyons tout cet environnement, cette nature, et nous la préservons dans l'île. Donc il est aussi très important pour les consommateurs de comprendre cela. Il ne s'agit pas seulement de faire du vin, de vendre du vin, c'est aussi ce que nous faisons pour la nature, pour l'île, et puis avec son impact européen. Ensuite, à Chypre, comme dans tous les autres pays d'Europe, nous suivons la législation européenne. Et cela de bien des façons. Via l'étiquetage, nous indiquons d'où vient le vin, ce qu'il contient. Donc cette législation européenne pousse les pays à aménager leurs lois, leur législation, et à uniformiser le tout. Donc quand tu achètes du vin qui est certifié bio, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas nous qui décidons. Si j'écris biologique, c'est parce que j'ai obtenu une certification, qu'il a été inspecté. Nous avons un symbole pour la production biologique qui est sur l'étiquette. Et cela signifie que nous suivons les règles de l'Union européenne. Nous devons écrire des choses qui concernent notamment les personnes allergiques, les allergènes. Et cela pour Chypre, mais aussi pour l'extérieur de Chypre. Donc toutes ces choses sont importantes pour le consommateur. Et puis on parle de qualité aussi partout, chaque pays catégorise. Et donc on sait si c'est un vin de table ou si c'est un vin régional, s'il s'agit d'une zone protégée. Et ça, c'est toujours sur l'étiquette. En quelle année il a été fabriqué, qui est le producteur. Et ça, c'est l'UE qui l'a mis en place, c'est sa législation. Le principal problème avec le bio, c'est le coût. Certes, le coût de produire quelque chose de manière biologique, c'est beaucoup plus élevé. Et le rendement, le réel, ce que vous sortez d'un vin bio, est beaucoup plus bas. Donc évidemment, en croissance, ce n'est pas seulement pour les raisins, c'est pour tout. Donc les rendus, la production est moindre alors que le coût est élevé. Donc au final, le prix du produit fini doit aussi, lui, être plus haut. Voilà les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Pourtant, je crois que en s'organisant,
en adaptant toute la fabrication, en diminuant l'utilisation de certains produits, l'utilisation des machines, cultiver avec trop de tracteurs, diminuer les pulvérisations a un impact positif et peut aider aussi à réduire les coûts si on fait les efforts nécessaires. Tout dépend de la façon dont on gère le résultat aussi. Merci.